Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les poissons. L'énergie de flamme jumelle des poissons et tout. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner de votre côté comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Also, n'oubliez pas que je suis bilingue. Je parle anglais-français. Donc, of course, ma façon de parler ne sera pas genre straight, comme on dit, ne sera pas clair, whatever. So voilà, on va commencer avec l'énergie de flamme jumelle des poissons. Nous allons voir ce qui se passe pour le mois de, disons la dernière partie du mois de septembre, parce que septembre est déjà fini. Donc pour le mois de septembre, ok? Diamond, mon chien va me tuer. Diamond, go in your bed. Ok, donc on va voir ce qui se passe pour les poissons, l'énergie de flamme jumelle. And just please show me what's going on for my Pisces for the month of September 2018. What's going on for my Pisces? Thank you so much. Allez, on va voir ce qui se passe. Ok, donc, les poissons, certains d'entre vous, vous êtes actuellement en train de passer par une séparation, ok? Il y a une séparation entre vous et votre partenaire. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est d'une différente nationalité. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est d'une différente nationalité, origine, background, whatever de vous, ok? Une personne peut-être qui... Une personne qui ne voit pas les choses de la même façon que vous. Vous pouvez aussi avoir affaire à une personne qui est vraiment très déterminée, du genre, la personne sait comment faire pour avoir ce qu'il veut dans la vie, ok? Donc, c'est vous, c'est votre partenaire, mais vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est vraiment d'une différente nationalité que vous, ok? Il se pourrait que, voilà, ce soit une nouvelle personne peut-être qui est rentrée dans votre vie, du genre, voilà, dès que vous avez rencontré la personne et tout, et que vous êtes allé à un premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, je sais pas. Mais après le rendez-vous que vous avez eu avec la personne, si c'est pas un rendez-vous et que genre, peut-être vous avez continué de sortir avec la personne pendant 1, 2, 3, 4 mois, vous vous êtes peut-être rendu compte que vos différences, que votre façon de voir les choses, de la façon dont vous voyez les choses, la différence qu'il y a dans votre façon de voir les choses, a fait de telle sorte que voilà, vous ne vous voyez pas avec cette personne-là anymore, ok? Donc ça c'est vous, ça c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici que vous avez rencontré peut-être il n'y a pas longtemps, qui a, comment ça s'appelle? Quelqu'un ici que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps qui a décidé de se séparer de vous parce que la personne peut-être trouve que voilà... vous avez une façon de faire les choses qui n'est pas vraiment très commode ou bien du genre la personne peut-être n'a pas les mêmes sentiments pour vous comme de la façon que vous avez les sentiments pour la personne, ou bien soit c'est vous peut-être qui avez décidé de vous séparer de cette personne là parce que vous trouvez que vous êtes trop différents, voilà, les choses ne peuvent pas marcher, etc. Et vous avez toujours envie de rencontrer votre moitié. Vous vous dites que voilà, la personne que j'ai rencontrée n'est pas ma moitié et je ne pense pas que j'ai envie d'être avec cette personne là anymore, ok? On a quelqu'un ici, si vous avez affaire à quelqu'un avec qui vous avez été dans une relation peut-être pendant plus d'1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Au fil des années, au fil du temps, vous vous rendez compte que la personne et vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Vous vous rendez compte que la personne n'est peut-être pas celle avec qui vous devez être, alright? On a quelqu'un ici du genre, malgré une séparation qui s'est passée entre lui et son partenaire, donc s'il y a eu une séparation entre votre partenaire, il y a quelqu'un ici qui peut-être pense toujours à la séparation. On a quelqu'un ici qui n'arrête pas de penser à la séparation. On a quelqu'un ici qui est peut-être troublé vis-à-vis d'une séparation et qui essaye de guérir, au fait, guérir du genre, vous avez mal, c'est normal d'avoir mal quand il y a une séparation, peu importe le nombre de temps que vous avez passé avec cette personne-là, si c'est vous qui avez aimé cette personne, mais c'est la personne qui vous a aimé, que vous n'avez pas aimé la personne, etc. Il y a eu une séparation ici, il y a l'un d'entre vous vraiment qui a mal, qui essaye de guérir, qui essaye peut-être de prendre de la distance de son partenaire et de se dire que voilà, bon, si toi et moi, on n'est pas fait pour être ensemble, donc ça ne sert à rien que...
Ça ne sert à rien que je continue de mettre des efforts dans quelque chose, ok? Il y a quelqu'un ici qui se dit qu'avec le temps, je finirai par guérir. Avec le temps, je retrouverai confiance en moi. Avec le temps, je finirai bien par trouver cette personne avec qui j'ai envie d'être, ok? On est dans une situation ici où, voilà, peut-être pour vous séparer de cette personne, bien peut-être, voilà, vous avez eu affaire à cette personne et tout. Et vous vous dites que, bon... il est peut-être temps pour moi de partir loin, ok? Donc, certains d'entre vous, peut-être, si vous habitez avec la personne, vous êtes dans une situation où vous êtes en train de déménager, vous n'avez plus envie de vivre avec la personne anymore, vous êtes en train de déménager, plier vos bagages, changer de maison, de quartier, de région, je ne sais pas, de pays. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez décidé même de partir même sur un autre continent, du genre voyager, aller dans un autre pays, vous cherchez, etc., ok? Donc, voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture-là. Just please give me more detail on this reading for my Pisces for the month of September 2018. What's going on for my Pisces for the month of September 2018? For my Pisces for the month of September 2018. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Il y a quelqu'un ici qui se... Peut-être que vous avez l'impression aussi que votre partenaire n'est pas stable financièrement. Du genre, voilà... peut-être vous n'êtes pas habitué à être avec... Pour ça, c'est pas pour tout le monde, c'est juste pour une autre partie. Peut-être que vous avez aussi à vous rendre compte que votre partenaire n'est pas stable financièrement ou bien que votre partenaire ne sait pas vraiment gérer les finances, gérer de l'argent. Et c'est quelque chose que vous voulez vraiment plus faire part. Vous n'avez plus envie de faire partir... Vous n'avez plus envie de faire partie. Anyway, vous n'avez plus envie de prendre part à une situation où vous devez toujours être en communication ou bien être en train de deal avec un partenaire qui ne sait pas gérer les finances ou bien un partenaire qui vous fait ressentir comme si, bon voilà, vous ne suffisez pas. Ok? Ou bien vous avez l'impression, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que le fait d'être avec cette personne-là vous empêche peut-être d'atteindre un niveau de stabilité financière que vous cherchez à avoir, ok? Une autre partie d'entre vous, au cas où vous avez été avec cette personne-là pendant plusieurs années, peut-être même mariés ou je sais pas, vous avez eu peut-être à avoir une conversation avec cette personne-là et dans cette conversation-là, la personne peut-être a dû vous révéler que, bon, écoute, c'est vrai qu'on était ensemble pendant longtemps, c'est vrai que toi et moi, on a des sentiments, etc., mais bon... Ou bien c'est vrai que toi et moi, on a eu à faire tant, mais voilà, la façon dont tu m'aimes, c'est pas la même façon que moi je t'aime. Je ne pense pas qu'on peut aller loin et tout. Pour une autre partie d'entre vous, la personne même a dû peut-être vous dire qu'il a une relation cachée avec une autre personne qu'il essaye d'apprendre à connaître et tout. Ça a été sûrement une situation qui vous a fait mal. Voilà pourquoi vous avez décidé de prendre la distance et d'essayer de guérir de cette situation-là, ok? On a quelqu'un ici, si vous avez des enfants avec cette personne, on a quelqu'un ici qui décide de changer de pays, qui décide vraiment de quitter la maison, aller habiter quelque part d'autre peut-être. Avec les enfants peut-être. Et qui se dit que ok, c'est pas grave, c'est un mauvais choix que j'ai fait et tout, je vais garder mon énergie. Je vais me soulever moi-même mes sentiments et mes économies pour aller dans un autre endroit, pour aller tout recommencer à zéro, ok? On est dans une situation ici où vous avez l'impression que votre partenaire ne fait pas assez d'efforts pour arranger les choses. Soit c'est vous, c'est votre partenaire parce que les énergies sont interchangeables, ok? Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que genre, j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Mais bon, bref, on continue. Donc, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que votre partenaire ne fait pas
assez d'efforts pour arranger une situation. Vous avez l'impression que votre partenaire, le fait que votre partenaire ne fait même pas d'efforts pour vous montrer que voilà, il a des sentiments pour vous, etc. C'est une situation qui vous montre que voilà, c'est mieux pour vous peut-être d'arrêter de communiquer vos sentiments ou bien d'arrêter de garder vos pensées pour vous-même. Il y a quelqu'un ici qui est en mode repos. Du genre, je préfère arrêter de penser, garder mes sentiments pour moi-même et avancer, ok? Et si vous êtes peut-être marié à cette personne, ou bien si vous êtes la personne peut-être qui a plus de finances que l'autre personne, etc., vous avez décidé du genre de... S'il n'y a pas là, surtout s'il y a des discours vis-à-vis de l'argent entre vous et votre partenaire, vous avez peut-être décidé de ne pas vraiment communiquer à votre partenaire vos pensées et votre façon de voir les choses. Peut-être de continuer de faire ce que votre partenaire veut que vous fassiez et tout. Mais vous savez peut-être à l'intérieur de vous-même que vous êtes déjà prête à bouger. Vous êtes déjà prête à partir et tout. Et vous attendez peut-être le bon moment pour partir. Vous avez peut-être affaire ici à quelqu'un qui... quelqu'un qui décide de ne pas communiquer ses plans à son partenaire. Quelqu'un qui décide de garder aussi des plans enfouis. Afin de savoir sa prochaine destination et tout, ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours cliquer sur le lien en bas. On va aller continuer la lecture pour savoir un peu ce qui se passe là. Parce que ici, moi, je vois une séparation, une vraie séparation et tout, ok? Donc, voilà. Si vous voulez aussi une lecture personnelle sur votre vie personnelle, vous pouvez aussi, enfin, sur votre situation personnelle, vous pouvez me contacter sur osylinois@gmail.com. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon channel et puis de cliquer sur j'aime. Bye, bisous.